l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Les œuvres de la Mie de Pin ont reçu le Grand Prix humanitaire 2026 de la Fondation Charles de Forêt, Institut de France, pour son engagement contre la précarité alimentaire. Et quel engagement! L'association distribue chaque année plus de 500 000 repas. Cette œuvre d'origine catholique a été fondée à Paris par le Giennois Paulin Enfer, dont la phase diocésaine de la cause de béatification est achevée et dont la phase romaine est désormais ouverte. Nous en parlons ce matin avec notre invitée Florence Gérard, présidente de l'association La Mie de Pin. Bonjour madame. Bonjour à tous. Alors la Mie de Pin a été fondée en 1891 par Paulin Enfer dans le cadre du patronage Saint-Joseph de la Maison Blanche dans le 13e arrondissement de Paris. Qui était cet homme ? Paulin Enfer est un Giennois qui néanmoins a grandi à la Butte aux Cailles, qui est un quartier dans les marges de Paris. C'est un quartier de tanneurs, un quartier extrêmement pauvre dans les marges de Paris. C'est un laïc, il est courtier en assurance de métier et le jour de congé, il vient pour aider les jeunes, leur proposer des activités éducatives, les catéchiser également. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, bien sûr, on retient Paulin Enfer à créer la Mie de Pin. Mais si l'on veut être très juste, ce sont les jeunes qui ont décidé de créer de la Mie de Pin. C'est-à-dire qu'un soir d'hiver où il faisait très froid, ce sont les jeunes du patronage qui ont créé, qui se sont dit, puisqu'on donne des mie de pain aux oiseaux, pourquoi ne pas donner des grosses mie aux hommes ? Et c'est important parce que ça veut dire que ce sont des jeunes qui n'avaient rien, qui sont allés s'adresser à des personnes qui n'avaient pas grand-chose pour donner à ceux qui étaient dans le besoin. Et la première soupe populaire a été distribuée un soir de Noël en 1887 et ensuite la Mie de Pin sera créée beaucoup plus tard. Mais le charisme de Paulin Enfer et de ces jeunes, qu'on ne peut pas oublier, aura grandi entre-temps. Ah, c'est superbe. Alors on est près de 140 ans après. Comment l'esprit d'origine continue à inspirer l'association ? Très concrètement, c'est l'accueil anonyme, inconditionnel et gratuit. On ne demande jamais aux personnes d'où elles viennent, quel est leur passé, à quoi elles croient ou ne croient pas. On les prend telles qu'elles viennent. Ce sont des personnes, nous les accueillons à chaque fois, nous disons chaque homme est une histoire sacrée et on le prend pour la promesse d'un avenir que l'on peut construire et que l'on espère meilleur. Au fondement de ce principe d'accueil inconditionnel, anonyme et gratuit, il y a une émotion très forte, un choc qu'a connu Paulin Enfer lorsqu'il a été démobilisé à l'issue de la guerre de 1870. Il est revenu à la Butte aux Cailles, là où il avait fait ses études, et il a trouvé des frères des écoles chrétiennes qui venaient d'être exécutés par des communards, ce qu'il a bien évidemment meurtri, mais en descendant à la Butte, il a trouvé aussi de ses anciens élèves, condisciples, qui avaient été, eux, abattus par les anti-communards. Et il en a déduit que des gens qui cohabitent, qui partagent des choses ensemble, à un moment donné, peuvent prendre les armes les uns contre les autres. Et qu'il ne fallait pas demander à chacun de quel camp et à quel camp il appartenait, mais toujours regarder vers l'avenir, et donc on ne s'encombre pas des bagages des uns et des autres. C'est vraiment très beau. Et qui fait vivre cette association aujourd'hui ? Je crois que vous avez 8 centres animés. Alors, nous avons 8 centres animés. Qui les fait vivre ? Eh bien, écoutez, c'est une grande chaîne de solidarité qu'ont commencé ces jeunes et Paulin Enfer et qui se poursuit, par exemple, grâce au prix Charles de Forêt, qui est doté de 100 000 € et qui va nous permettre de poursuivre nos activités. Nous avons plus de 60 000 donateurs particuliers qui nous aident et qui permettent à une équipe qui est de 130 salariés permanents et de 500 bénévoles réguliers d'accueillir, d'accompagner de l'ordre de 1500 personnes chaque jour. Alors vous parlez de ce prix. Qu'avez-vous ressenti personnellement lorsque vous avez appris justement l'attribution de ce Grand Prix humanitaire 2026 ?
C'est un honneur et une belle reconnaissance pour, tous ceux qui donnent, à la fois de leur temps, mais de leur, être, hein, pour cette association. Nous vivons grâce à la chaîne de générosité dont je vous parlais, et donc il est extrêmement, c'est extrêmement important pour nous dans le contexte actuel qu'on nous dise de l'extérieur: «On vous soutient». Vous allez dans le bon sens et vous contribuez à la cohésion, sociale, donc on vous aide. Donc vraiment une très grande, reconnaissance, une fierté vis-à-vis des équipes, salariées, bénévoles et des, donateurs qui s'impliquent, et puis également, une responsabilité de se dire: «C'est vrai qu'il y a toutes ces personnes qui comptent sur nous, eh bien, il faut qu'on soit, au rendez-vous, chaque jour, aussi bien, l'hiver, hein, quand il fait froid, que l'été quand il, fait chaud, comme, l'épisode que nous venons de vivre, faire face aussi à la montée de la précarité. Donc une responsabilité très forte. Vous pensez que cette distinction donc arrive dans un contexte où la précarité alimentaire progresse fortement, ça on le voit bien. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un signal d'alerte adressé à notre société? Je pense que la santé de la société est à apprécier aux personnes qu'elle laisse dans les marges, et ce que l'on voit au travers des nuits de la solidarité ou au travers du nombre de personnes qui s'adressent à nous chaque jour pour, manger, nous dit que la précarité est plus forte et que, notre société ne va pas bien. D'un autre côté, les donateurs, les bénévoles, le prix Charles de Forêt de l'Institut de France nous dit aussi qu'il y a, des personnes qui, se mobilisent, qui sont solidaires et qui n'acceptent pas la fatalité de la montée de la précarité. Voilà, donc on essaye, de voir ce qui va bien et de faire avec ceux qui ont, la volonté, le dynamisme et les moyens, aussi, pour ceux qui, sont dans le creux à un moment de leur vie. Mmh. Et ça représente quoi concrètement 100 000 € pour votre association? Alors pour nous, ça va nous permettre, hein, de faire face à la montée des repas, distribués. À titre d'exemple, sur le début du mois de mai, nous recevions chaque jour plus de 350 personnes que nous appelons en repas extérieur, c'est-à-dire je passe devant la mie de pain et je m'arrête pour manger. Ce sont des personnes qui peuvent, être, logées dans leur propre appartement, mais qui choisissent de payer leur loyer et qui ne peuvent pas remplir le frigo. Ça peut être aussi des personnes qui sont dans des squats ou qui sont, à la rue. L'année précédente, à la même période, nous étions à 150. Donc c'est vous dire que la précarité est beaucoup plus forte. Elle touche toutes les catégories de population. Donc faire face à l'augmentation, de la demande, et puis, 2, continuer à produire des repas de qualité en renouvelant, nos ustensiles de cuisine, le matériel, parce que nous le faisons de façon, très professionnelle, et nous avons des équipements à renouveler actuellement. Parmi les bénévoles, il y a aussi les paroissiens, du Bien quartier. sûr, bien sûr. Et alors et ils vont aussi ce sont aussi ces personnes-là qui vont devant le Panthéon chaque dimanche pour, distribuer des repas aux sans-abri? Alors nous acceptons tous les bénévoles qui se présentent. La majorité, effectivement, les 2 tiers de nos bénévoles, sont du sud de Paris et majoritairement du 13e arrondissement, et la paroisse, bien sûr, Sainte-Anne de la Butte aux Cailles fournit un gros contingent de bénévoles. Pour les personnes qui distribuent le dimanche, certaines sont paroissiennes de Sainte-Anne, mais il y a aussi des bénévoles qui viennent d'ailleurs, notamment du 5e arrondissement. Voilà. Mais nos bénévoles sont, plus larges que les seuls paroissiens, même si, nous sommes heureux d'accueillir tous les paroissiens. Alors votre action ne consiste pas uniquement à donner à manger, c'est déjà beaucoup, mais il y a aussi, des lieux d'hébergement et en toile de fond, ben, le contact humain.
Bien sûr, hein, la MIPA intervient de la rue à l'insertion, c'est-à-dire que nous essayons à l'endroit où est la personne et avec ses difficultés à construire avec elle la réponse la plus adaptée. Alors, quand une personne a faim, la réponse la plus adaptée, c'est de lui donner à manger. Quand la personne a des soucis de santé et qu'elle ne fait plus attention à elle, eh bien, nous avons des médecins bénévoles qui vont intervenir et qui vont faire le nécessaire directement ou l'orienter. Et puis, nous avons également, par exemple, des chantiers d'insertion qui vont permettre aux personnes de la rue qui le souhaitent et qui le peuvent d'apprendre un métier et de pouvoir ensuite avoir tout simplement une feuille de paye et remplir le caddie avec ce qu'ils ont sur leur compte, ce qui est pour nous une réussite. Donc une action qui est extrêmement large, de la rue à l'insertion. Quel est aujourd'hui le plus grand défi pour une association comme la vôtre? Pour nous, c'est de rester dans l'intuition de Paulin Enfer, qui est de s'occuper des personnes les plus vulnérables et ceux dont on s'occupe le moins, et de rester fidèle à ces principes, accueil inconditionnel, anonyme, gratuit, en réinventant notre mode d'action pour l'adapter aux besoins des personnes d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'écriture de notre projet associatif. La question, c'est qui sont les plus pauvres et les plus démunis aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va leur proposer. Les besoins des gens de la rue aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 140 ans, même si bien sûr l'alimentation, la santé, le toit restent les essentiels, mais il y a aussi d'autres choses. Donc accueillir chacun comme une personne, regarder ses capacités. Certes, on lève les freins, mais on regarde surtout les capacités, on s'appuie sur les capacités de chacun et on essaye de faire en sorte de lui redonner envie pour construire quelque chose qui ressemble à la personne et que chacun ait son propre parcours. Voilà ce que l'on essaye de faire et ça, c'est un défi important à l'heure où on a augmentation de la précarité, désengagement des pouvoirs publics et on l'a vu l'année dernière aussi, un tassement sur nos dons de la part des particuliers parce que la vie est plus difficile pour tout le monde. Donc c'est une gageure de continuer. Rester fidèle à soi-même, se réinventer, trouver des financements. Merci beaucoup, Florence Gérard. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association L'Ami de Pain, qui vient de recevoir le Grand Prix humanitaire 2026 de la Fondation Charles de Forêt, Institut de France, pour son engagement contre la précarité alimentaire. Bonne journée à tous. Merci également. Au revoir.